Dieu veut des hommes et des femmes de prière. Qu'est-ce qui déclenche la prière de Moïse? C'est l'attaque d'Amalek. Au moment où tu penses que tous les combats sont terminés parce que tu as vaincu le plus grand ennemi, il y a un combat qui vient. Israël pensait avoir vaincu son plus grand ennemi, l'Égypte. Mais Israël ne devait pas oublier qu'il avait d'autres ennemis. Ils ont attaqué de façon lâche et de façon brusque. Ils ont attaqué les plus faibles, ceux qui se traînaient par derrière. Alors on peut imaginer si c'était des enfants ou si c'était des vieillards, comment cette attaque était lâche. Quand vous lisez Genèse 36, verset 12, on dit qu'Amalek est le petit-fils d'Ésaü. Ça veut dire qu'Amalek est frère d'Israël. Puisque Jacob et Ésaü étaient des jumeaux. Amalek aussi est le type de l'homme charnel. Parce que si Amalek sort d'Ésaü, c'est que Amalek c'est Ésaü. Or Ésaü, c'est le type de l'homme qui privilégie la chair au-dessus des choses spirituelles. Ça me sert à quoi le droit d'aînesse? J'ai faim. Attention, attention, je veux parler à chacun de nous, enfants de Dieu. On est dans la maison de Dieu. Chacun reçoit ses grâces. Chacun reçoit ses bénédictions. Christ est notre bénédiction suprême. Alléluia. Donc nous sommes tous bénis. On se crée des combats inutiles dans la maison de Dieu parce qu'on ne fait pas attention à nos cœurs. Le frère, il est là. Dieu a eu pitié de lui. Dieu lui a fait quelques grâces. Tu dois te réjouir. Non, tu ne te réjouis pas. Tu crées des problèmes. Et le frère est maintenant stressé. Il doit prier parce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui est contre son bonheur et son succès. Enfant de Dieu, si ton cœur veut t'entraîner sur ces chemins, va dans le lieu secret de la prière pour dire non, je n'accepte pas ce genre de sentiment. La chair, c'est l'un de tes plus grands ennemis. Il faut que tu le saches. Un ennemi extérieur, c'est plus facile de faire attention à l'ennemi qui est extérieur. Parce que tu le vois venir de loin, tu peux déjà t'apprêter. Mais quand l'ennemi est à l'intérieur de toi, quand l'ennemi s'appelle tes désirs charnels, au moment où tu penses que tu as eu toutes les plus grandes victoires, il faut savoir que Amalek, là, le combat, c'est de génération en génération. Tant que tu es sûr, tu vis dans ce corps, c'est de génération en génération. Tu vas combattre contre ce corps, contre ces désirs charnels. Le jour où tu es attaqué par surprise, le jour où tes désirs charnels se réveillent de façon inattendue, prends le chemin du lieu secret de la prière. Je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est un message de Dieu. Reste tranquille, fais comme Moïse. La première chose que nous retenons de la prière de Moïse, de la particularité de sa prière, c'est que Moïse n'a pas prié seul. Certains combats nécessitent de se mettre à plusieurs pour prier. Moïse est un grand homme de Dieu, non? Mais dans ce combat, Moïse seul ne pouvait pas suffire. Comment pratiquement on peut se mettre à plusieurs dans la prière? Il te faut un binôme, quelqu'un de confiance, à qui on peut partager un sujet et avec qui on peut prier. Il y a des visites de prière qu'il faut rendre. Tu arrives, tu dis, frère, je suis venu pour qu'on prie. Deuxième façon dont Moïse a prié, mais il a aussi agi. Souvent, on spiritualise trop les choses et puis on pense que la prière, c'est une très bonne chose, mais avec la prière seule, ça va aller. Dieu te tient pour responsable de ce que tu dois faire sur la terre. Moïse n'a pas dit, allons-y sur la montagne, ça suffira. Aaron et Hur, venez avec moi. Josué, toi-même, viens aussi avec ton armée. On va être dans la présence de Dieu là-bas. Et puis Dieu va disperser nos ennemis. C'est comme ça que ça s'est passé? Non, hein? Il dit, toi, va combattre. Va sur le terrain. Tu combats. Nous, on prie. Tu veux avoir un emploi? Mais ta responsabilité humaine, c'est de déposer des dossiers quelque part. Voilà. Tu ne peux pas te contenter de faire des jeûnes et des prières. Tu veux croître dans la connaissance de Dieu. Tu vas lire la Bible. C'est ta responsabilité. Mais tu vas aussi prier. Parce que tu peux lire la Bible sans comprendre. Tu pries pour que Dieu fasse ce que tu ne peux pas faire. Je ne dis pas de faire des choses qui vont à l'opposé de la volonté de Dieu. Tu veux te marier? Parle avec les frères et les sœurs. Cause, sois ouvert. Mais si tu fais jeûne et prière pour te marier, et puis tu es coupé de tout le monde dans l'église, qui va te voir et dire, voilà la personne que je veux épouser, alors qu'il n'a jamais causé avec toi, il ne sait pas quel genre de personne tu es. La prière te permet de demander à Dieu ce que tu ne peux pas faire.
Mais pour ce que tu peux faire, Dieu te tient pour responsable. Moïse a eu la victoire au bout d'un long combat. Tes ennemis sont avant tout les ennemis de Dieu. En fait, qui a combattu Amalek? Moïse peut dire, c'est moi qui ai combattu Amalek. Josué peut dire, c'est moi qui ai combattu Amalek. Mais l'Éternel dit, c'était mon combat. Alléluia. Sois assuré avec ces paroles. Quand tu combats contre quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est le combat de l'Éternel aussi. Tu n'es pas le seul dans ce combat. Dieu combat avec toi. Sois assuré de cela. Et Dieu te donnera la victoire.